Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Prosper Messoud Ben Isa et de Shlomo Ben Jamila, de mémoire bénie. Une histoire qui est authentique, qui n'a pas l'air authentique, mais elle est authentique. Elle s'est passée avec un certain Yaakov Perel, un jeune homme de 25 ans marié, ici à Jérusalem. Ça a apparu dans un journal, et aussi, je crois qu'ils ont un site qui s'appelle Ashgacha Pratit, Providence privée. Et le type qui a édité ça, à chaque fois qu'il se balade, il porte maintenant le papier médical du type pour montrer que ce n'est pas des histoires. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Yaakov Perel, cette histoire-là s'est passée en 2020, mois de janvier, février, mars, jusqu'un peu avant Pessah, pendant ces 2 mois-là. Monsieur Yaakov Perel travaille dans une imprimerie. Et un des collègues là-bas lui dit, écoute, je dois sortir un moment, est-ce que tu peux t'occuper de ma machine? Ok. Et tout à coup, il voit que sous la machine, il y a un livre, quelque chose comme ça. Alors il met sa main et clac! Ses 2 doigts sont coupés. Ici, au niveau de la phalange, au milieu de la phalange centrale. Souffrance terrible, mais c'est un grand serviteur de Dieu, ce Yaakov Perel, et il commence Mizmor LeToda. Mizmor LeToda, c'est le chapitre 100 des Teilim. Remerciement à Dieu pour tout ce qui nous arrive. Un des garçons de la famille Al-Haddad, qui est mort à Méron sous les gens, il disait ça sans cesse jusqu'à ce qu'il soit mort. D'accord? Un témoin était à côté de lui, il dit Mizmor LeToda comme ça. Remercier Hachem, et c'est écrit dans les livres que ça marche très bien pour que Dieu, même quand ça ne va pas, tu remercies. Et dit Dieu, je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu m'as donné toujours. Je te remercie pour les 2 doigts que tu m'as enlevés. Je te remercie pour les 2 doigts que tu vas me rendre. Et il fait Mizmor LeToda. Et il pleure, il a une douleur terrible. Bon, vient l'ambulance, il appelle sa mère aussi, lui disant qu'il va à l'hôpital, il vient à l'hôpital, etc. Et là, les médecins disent, lui, il continue Mizmor LeToda, remercie Hachem, etc. Et bon, en pleurant, etc. Et ils disent, bon, on doit couper, vu qu'on a coupé dans la phalange, l'os a été coupé à la phalange du milieu, donc il reste la moitié de l'os de la phalange du milieu. Donc il faut l'enlever et on recouvrira de peau. Il dit non, pas question. Comment pas question? On peut faire autrement. La Torah vous a ordonné de guérir, mais pas couper plus. Hachem, il a coupé ce que vous voulez couper. Vous voulez couper encore plus, vous n'avez pas le droit de faire une chose pareille. Je ne suis pas d'accord. Les médecins se disent, et le type, il est pauvre, sa raison a été un peu touchée par la douleur, tout ça, il parle à la mère. Et lui, il entend tout ce qu'il dit. Non, vous pas, je ne suis pas d'accord, vous ne ferez pas. Alors vient un grand médecin, tout ça, le professeur lui explique tout ça, dit, signe, tout ça, dit que tu es d'accord. Non, je ne signe pas, je ne suis pas d'accord. En attendant, ils ont envoyé les photos de sa main, tout ça, à tous les chirurgiens, tout ça, qui sont spécialisés dans la question. Et un dit, écoutez, moi je connais une méthode où on peut faire l'opération sans couper les 2 os, mais il faut qu'il soit d'accord qu'on tente le coup. Il dit, je suis d'accord. Ah, il est venu, on l'a mis tout ça, et puis c'est devenu un truc, les étudiants sont venus, un truc qu'on fait en public, d'accord, un grand pain. Bon. Et bon, ils ont reçu l'opération Baruch Hashem sans couper les 2 os. Et bon, il a un grand bandage comme ça, et continue dans les douleurs terribles. Il ne dort pas les nuits entières. Mais Mizmor LeToda, Dieu, je te remercie pour tous les miracles que tu m'as fait. Je te remercie pour les doigts que tu vas me rendre de nouveau, etc. Alors, c'est comme je dis, mais c'est quoi les doigts? Ben oui, ça va repousser. Mais ça ne va pas, mon Dieu, ça n'existe pas. Les doigts sont coupés, terminés. Il ne faut pas rêver. Vous verrez. Non, le pauvre dit, et lui continue plein de émouna, je te remercie pour tous les organes que tu m'as donnés, tous les membres, et pour les doigts que tu m'as coupés, je te remercie. Tout est pour le bien, tout ce que c'est pour le bien. Il n'y a pas de mal qui sort d'Hachem. Tout ce qui arrive, c'est uniquement pour le bien. Et je te remercie pour ce que tu m'as fait. Et j'ai aucun ressentiment. Et je sais que tu me les donneras de nouveau, les 2 doigts. Bon. Tov. D'où il a eu cette force-là, de penser comme ça? Là, il a 25 ans. Quand il avait 18 ans, il a commencé à avoir des douleurs. Il s'est marié, il avait des douleurs au dos. Les douleurs vont en s'accentuant. Puis à la fin, il marchait complètement courbé, comme un vieux pépé. On voyait un jeune garçon, on ne comprenait pas pour qui. Il était allé voir un médecin, il a fait un problème dans le discours, on dit ça en hébreu, il faut faire une opération. Opération. Les copains lui disent, oui, opération, mais après, toute la vie, tu ne peux rien porter, même pas un seau d'eau, tu ne peux rien porter, c'est fini. C'est vrai que tu vas être rétabli, tu n'auras plus de mots, mais tu seras très très limité au niveau de ce que tu portais. Ben, c'est comme ça, je priais à Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai prié à Dieu? Parce qu'un membre de sa famille lui a raconté une histoire.
que ce membre de famille, il a un cousin éloigné qui est ophtalmologue en Amérique, s'occupe des spécialistes des yeux, et qu'un jour, un religieux venu d'Israël là-bas, et il a un problème dans les yeux. Alors, il regarde, il dit, bon, cet œil-là est fichu, on ne peut rien faire. On va essayer de rattraper l'autre, le dernier qui a une maladie là, il faut agir. Le type dit, écoutez, laissez-moi quelques heures, je reviens, d'accord? Le type, il va, il monte à une synagogue là-bas, dans la région, il va, il rentre dans la synagogue, il se met à pleurer Hachem et remercier. Hachem, je te remercie pour tous les membres que tu m'as donnés, la bouche, le nez, le cerveau, les pieds, tout ça, et aussi les yeux. Je veux aussi te remercier avec les yeux que tu m'as donnés. Je te demande de me laisser mes yeux en bonne santé, que je puisse recouvrir la vue même dans l'œil qu'ils ont dit qu'il est déjà fichu. Et je te remercie pour tout le bien que tu m'as fait. Exactement les mêmes prières comme ça, de remerciement à Hachem. Il revient après quelques heures, le médecin lui fait une truc, écoutez, je vois que c'est un peu moins grave qu'avant. Le patient lui dit, écoutez, attendez encore quelques jours pour faire l'opération, je reviens dans 2-3 jours. Le type, pendant les 2-3 jours, il prie, il remercie Hachem, bonheur, je compte sur toi, je sais Hachem. Après 3 jours, il revient, le médecin lui dit, écoutez monsieur, vous pouvez rentrer à la maison, pas besoin d'opération, il voit les 2 yeux. Le type, Yaakov Perel, quand il a entendu ça, il dit, je fais la même chose avec mon dos. Et il commence à remercier Hachem pour le dos qui ne va pas, et la souffrance du dos, etc. Il sait, c'est tout pour le bien, tout ça, et je sais que tu me rends. Et lentement, le dos, tac, 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 il remonte. Et un beau jour, terminé. Aujourd'hui, il porte des poids, des enclumes, des trucs terribles, d'accord, sans aucun problème. Quand les 2 doigts sont partis, il a fait la même chose. C'était au mois de janvier. Le 8 Nissan, on est 7 jours avant Pessah. Dans l'article, c'est marqué, il y a plein d'anges partout. Pourquoi tout le monde est en train de se préparer pour Pessah? Les femmes qui nettoient, les hommes aussi, on prépare les matzot, etc. On prépare les chidushim pour le Seder. Et parmi tous ces gens, il y avait tous les anges des prières qu'il a fait Yaakov Perel. Il va se faire changer le bandage. Et le médecin, il enlève le bandage tout à coup, il ne comprend pas ce qu'il voit. Il voit les 2 doigts ont repoussé. Une phalange et demie en plus à chaque doigt, avec les ongles. Avec les ongles. Ses copains se sont moqués de lui. Il dit, tu crois que même tu auras des ongles, tu feras aussi un certain nombre pour faire les ongles, tu crois que tu pourras faire ça? Vous verrez. Miracle. Miracle. Ils ont mis dans son dossier médical, miracle médical. Il n'y a aucune explication à cela. Et comme je dis, le type qui a édité cette histoire-là, chaque fois que vous avez vu il montre le truc médical, que le type est venu avec 2 doigts qui ont été coupés, et aujourd'hui, la main, elle est entière. Alors ça a l'air complètement fou, mais c'est un truc qui a existé ici, en Israël, c'est pas que des prières, c'est accepter le décret d'Hachem. C'est écrit dans les livres que quand quelqu'un reçoit un décret, alors le mal, les forces de rigueur, elles veulent que le décret. Maintenant, si le type, il accepte, quand il a accepté complètement ça, il dit, je suis d'accord, il n'a aucun ressentiment, je suis entièrement d'accord, alors elle n'a plus rien à dire. La Midat Hadin, la tribu de rigueur, il part, comme ça c'est marqué. Accepter, remercier, rester dans la joie, bien que c'est difficile. Alors, M. Bachot lui disait, il y a des gens qui servent Hachem par l'étude Torah, il y en a qui le servent par la prière, il y en a qui le servent par la joie. Et le plus dur des 3, par la joie. Et combien il a souffert? D'accord, arriver à rester dans la joie, accepter le décret de Dieu, le remercier pour cela, ça fait des miracles. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.